Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes au dernier jour du mois de septembre et je veux rendre grâce à Dieu pour vos vies. Le Seigneur nous a gardés et si tout s'est bien déroulé, tant mieux. Si pour certains, tout n'a pas été comme il aurait souhaité, gloire à Dieu. Mais je crois que durant ce mois, Dieu nous a fait grâce et que nous pouvons témoigner de sa faveur, que nous pouvons témoigner de sa présence au quotidien. Donc nous avons quelque chose pour laquelle nous pouvons rendre grâce à Dieu en plus de notre vie. Alléluia. Je suis Pasteur Steve et je vous souhaite la bienvenue à notre espace de partage et d'édification, le pain quotidien. La semaine dernière, nous avons abordé le thème, le prix du témoignage. Et nous voulons poursuivre en parlant de Paul et Silas en prison, qui est le sujet qui nous rassemble ce jour. Notre verset de référence se trouve en Actes 16, 23. Je lis la parole de Dieu. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Pour placer un peu le contexte, c'était pendant un voyage missionnaire, il y avait dans la ville une jeune fille qui était possédée. Et elle prophétisait par l'esprit de Python et elle gagnait de l'argent comme ça pour ses maîtres. Amen. Donc les gens payaient pour qu'elle prophétise sur eux en fait. Et chaque fois que Paul passait par là, elle les suivait et elle prophétisait en criant, ces hommes sont des hommes de Dieu qui vous annoncent la voie du salut. Amen. Et un jour, Paul était irrité et il a chassé l'esprit qui la possédait et elle ne pouvait plus gagner de l'argent comme ça. Et ses maîtres qui étaient agacés ont commencé à accuser Paul et ses compagnons de prêcher du faux. Ils ont monté la foule contre eux, ils les ont traînés en justice où ils ont été battus et jetés en prison. Amen. La première chose que nous pouvons retenir de cette histoire-là, c'est que le témoignage que Dieu veut rendre par nous ne sera pas toujours un sujet de joie pour nous. Et ce ne sera pas toujours confortable. Ou bien, ça ne va pas toujours aller dans le sens qu'on souhaite. Et il faut savoir que, quoi que nous fassions, chaque fois que nous avons choisi de faire quelque chose pour le Seigneur, pour le royaume de Dieu, nous serons toujours confrontés à cette adversité-là. Donc, ce que les missionnaires étaient en train de faire n'allait pas pouvoir continuer sans opposition. Alléluia. La deuxième chose ici, c'est que notre ego doit mourir. Pourquoi je le dis? C'est que souvent, le diable peut se servir d'un mensonge qui est enveloppé d'une certaine vérité pour essayer de nous tromper, pour essayer de nous abuser. Amen. Et dans ce cas ici, de cette jeune fille qui criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut, c'était une vérité. Mais le témoignage qui était émanant de cette personne possédée-là ne pouvait pas être pris au sérieux. Le témoignage n'était pas édifiant. Alléluia. Le diable parlait à travers elle, sans doute peut-être pour essayer de faire obstacle à l'œuvre que Dieu faisait par Paul. Et eux, ils ne sont pas tombés dans ce piège-là, dans le piège que j'appelle la flatterie de leur ego. Alléluia. Parce que Paul, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'étaient pas acceptés partout où ils allaient. Et là, c'était une aubaine pour eux d'être reconnus. C'était une aubaine pour eux d'être acclamés par quelqu'un qui était écouté par plusieurs dans la ville. Amen. Donc le diable a commencé par se servir de cette servante possédée-là, en ne contredisant pas, mais plutôt en donnant même l'impression d'approuver l'enseignement de Paul. Donc là, il leur fallait avoir du discernement pour ne pas céder, pour ne pas baisser leur garde en face de cette flatterie-là, ou en face de ceux qui disaient trop fort ou trop vivement les approuver en public. Alléluia. Ensuite, on voit qu'il a été vaincu. Et qu'est-ce qu'il fait? Il change de tactique. Cette fois-ci, il va employer la force pour s'opposer aux apôtres. Et c'est là que les maîtres de la servante en question, qui voyaient que leur source était en train de diminuer, leur source de revenus était en train de diminuer, ils se sont saisis de Paul et de Silas, ils les ont traînés sur la place publique, devant les magistrats pour les accuser de troubles à l'ordre public et d'enseigner de fausses coutumes. Et c'est là qu'ils ont été battus et jetés en prison. Alléluia. Alors frères et sœurs, ce que je vais dire, c'est que sans vouloir nous effrayer, il faut que nous sachions que l'évangile que nous avons choisi d'annoncer, l'évangile que nous avons choisi de porter peut nous faire perdre notre quiétude, notre tranquillité, peut nous faire perdre notre santé, peut nous faire perdre nos amis, nos connaissances, peut nous faire perdre notre travail, notre sécurité, notre liberté, peut même nous faire perdre notre vie. Alléluia. Mais la Bible poursuit au verset suivant en disant « Or, sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges à Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » Alléluia.
Donc ici, on voit que malgré l'état dans lequel ils étaient, malgré le fait qu'ils aient été battus, malgré le fait qu'ils aient été emprisonnés, leur foi n'a pas diminué. Ils souffraient sûrement de blessures, mais leur foi n'a pas diminué. Ils n'ont pas commencé à se plaindre. Et malgré ça, ils priaient et ils chantaient des louanges à Dieu. Et ils le faisaient tellement fortement que tous les prisonniers les entendaient. Amen. Et en chantant ainsi, ils ont créé cette atmosphère-là. Ils ont créé une atmosphère de gloire, une atmosphère de victoire, une atmosphère de miracle. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, alléluia, la Bible dit, il se fit un grand tremblement de terre, de sorte que les fondements de la prison furent ébranlés et toutes les portes s'ouvrirent. Les liens de tous furent détachés. Alléluia. Voici comment Dieu intervient. Voici ce que Dieu peut faire. Voici ce que Dieu fait en faveur de ceux qui lui appartiennent, de ceux qui sont à lui, de ceux qu'il reconnaît. Alléluia. Bien sûr, Dieu n'est pas obligé de le faire. Il ne va pas intervenir à chaque fois que nous sommes confrontés à des difficultés, et chaque fois que nous avons le dos au mur. C'est pour montrer en fait que Dieu peut intervenir. Et voici comment il peut intervenir. Alléluia. Et c'est cette même puissance-là qui a délivré aussi Simon-Pierre, qui était pourtant enchaîné à des soldats en prison la veille de son exécution. Alléluia. Et c'était cette même puissance aussi qui a fait sortir les apôtres d'une prison qui était fermée à double tour et devant laquelle il y avait des gardes qui veillaient. Alléluia. Donc, ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas toujours facile de chanter la nuit, c'est-à-dire à l'heure de nos épreuves, quand les choses deviennent difficiles. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident, et souvent les fardeaux que nous portons deviennent lourds, ou bien semblent plus lourds à porter. Alléluia. Mais Jésus, il a promis quoi? Que c'est lui qui allait porter nos fardeaux. Et Paul et Silas ont compris ça, et ils ont prié, et se sont déchargés de leurs fardeaux sur Dieu. Alléluia. Mais les prières et les louanges dans ce temps d'adversité-là, ce sont elles qui ont emmené le ciel à s'incliner pour écouter, et c'est là que le miracle s'est produit. Alléluia. Alléluia. Ce que je souhaite que nous retenions aujourd'hui, c'est que le témoignage a un prix, et que nous devons être prêts à payer ce prix-là. Alléluia. Et que le témoignage que Dieu veut rendre par nous ne sera pas toujours confortable pour nous. Alléluia. Et deuxièmement, ce que je veux que nous retenions, c'est que notre témoignage sera puissant à la mesure de notre foi, à la mesure de la foi que nous déployons, et à la mesure de notre attachement à Dieu, à la mesure de notre attachement à la parole de Dieu, et ce malgré les circonstances qui nous environnent. Alléluia. Et enfin, troisièmement, ce que je veux dire, c'est que la prison et les obstacles peuvent limiter l'homme, mais elles ne peuvent pas limiter la puissance de Dieu. Alléluia. Bien sûr qu'il y aura des obstacles, bien sûr qu'il y aura de la contrariété, et il y aura l'ennemi qui va faire son possible pour nous empêcher d'accomplir l'œuvre de Dieu. Et dans l'exemple de Paul ici, il a traversé tellement de difficultés. La Bible parle de persécution, de moquerie, de lapidation. Il a été humilié, tant d'adversités, de nombreux séjours même en prison. Mais la Bible dit qu'après que Satan se soit levé, alléluia, après que la maladie se soit levée, que l'infertilité se soit levée, que la sécheresse, le manque, la difficulté, après que les vents contraires se soient levés, alléluia, si nous tenons ferme, lui, Dieu, notre Rédempteur, il se lèvera en dernier pour nous secourir. Alléluia. Et je vais terminer pour dire à quelqu'un aujourd'hui que nous avons choisi une part, nous avons choisi un évangile qui est susceptible de nous causer du tort, de nous emmener à notre perte. Et nous ne devons pas baisser les bras, nous devons tenir ferme et être prêts à payer le prix. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée à tous. Bénédiction.